Député, la parole est à Madame Sylvia Pinel du groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Il y a un peu moins d'un mois, pour son discours de politique générale, le Premier ministre lançait l'acte 2 du quinquennat. Le volet territorial se composait de déclarations à l'égard des élus locaux sans qui, je cite, « la démocratie n'est qu'une coquille vide ». Cette inflexion promettait ainsi de renouer avec une exigence de proximité qui engage autant les collectivités territoriales que l'État. Nous aurons à en reparler dans le cadre du futur projet de loi décentralisation et différenciation et notre groupe a de nombreuses propositions à formuler. Néanmoins, si nous nous retrouvons largement dans le constat et dans vos intentions, nos interrogations portent sur leur mise en œuvre. Il en va de même s'agissant de la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. J'ajoute même que l'agence, telle qu'elle ressort de la navette parlementaire, semble être un vestige de l'acte 1. En effet, alors que le présent texte constituait une opportunité de créer une agence d'un type nouveau, permettant un véritable travail collaboratif entre l'État et les territoires, l'ANCT vient au contraire conforter une politique gouvernementale centralisatrice bien éloignée du pacte girondin que nous appelons de nos vœux. La simplification des outils et le regroupement des agences et autres opérateurs de l'État est une demande forte de nos élus locaux. Cela fait consensus et c'était pourtant une des ambitions initiales de cette nouvelle agence. Et nous sommes sensibles à l'idée de créer un guichet unique à l'écoute des maires pour éviter la multiplication des interlocuteurs. Pour cette raison, nous soulignons la fusion d'une grande partie du CGET, de l'EPARECA, de l'Agence du numérique. Oui, cela va dans le bon sens, mais clairement pas assez loin. Un exemple. L'EPARECA spécialisée dans la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, notamment dans les QPV et à travers les ORT, figure dans le nouvel ensemble. Le CEREMA, non. Le CEREMA, dont les missions sont pourtant d'accompagner les acteurs territoriaux dans la réalisation de leurs projets et qui bénéficient d'implantations territoriales. À titre de comparaison, l'EPARECA, c'est environ 50 ETP, le CEREMA autour de 2700. Cela illustre le manque d'ambition de cette agence. Nous avons pourtant fait des propositions dont nous mesurons le caractère novateur, fusionner à terme plusieurs opérateurs au sein d'une même agence, d'une même grande agence, le CEREMA donc, mais aussi l'Agence nationale de l'habitat, l'ANRU, l'ADEME. Ce scénario a été envisagé lors de la préfiguration. Nous regrettons qu'il ait été écarté. Ce faisant, sur le terrain, je crains que la création de la NCT n'apporte pas de réels changements. Actuellement, les élus recherchent un soutien, notamment financier, pour un projet, sollicitent leur sous-préfet ou leur préfet. Après la création de l'agence, ils iront voir le délégué territorial, c'est-à-dire le préfet. Et surtout, en matière de gouvernance, c'est surtout en matière de gouvernance que l'agence déçoit grandement. Nous proposions une véritable cogestion avec les collectivités. Nous restons là dans un schéma jacobin. Et même, notre proposition de prévoir qu'une délégation territoriale à l'échelle de la Corse a été rejetée alors qu'elle correspondait à l'organisation particulière de la collectivité. Cette gouvernance déséquilibrée se retrouve dans la composition du conseil d'administration et le refus de la majorité d'une représentation paritaire des élus et de l'État a été le point d'achoppement en CMP. Bien que la NCT soit un établissement public d'État, les collectivités participeront financièrement au projet qu'elles portent, c'est bien normal. Pourquoi alors ne pas inventer une agence qui ne reposerait pas sur une relation déséquilibrée, mais sur un partenariat renouvelé? Et disons-le, la minorité de blocage temporaire ne saurait venir corriger ce déséquilibre. En outre, je n'oublie pas que si le président de l'agence sera choisi par les élus locaux, le directeur sera lui nommé en Conseil des ministres. Et que dire du comité national de coordination qui réunit les financeurs, mais dont sont exclues les associations représentatives d'élus? Enfin, il est acquis que l'agence ne bénéficiera pas de nouveaux financements, rognant ainsi ses ambitions. Notre groupe considère qu'une refondation des relations entre l'État et les collectivités est le préalable de toute amélioration structurelle de la situation économique et sociale du pays. La NCT aurait pu s'inscrire dans cette dynamique en relation avec les agences départementales d'ingénierie. Elle aurait alors entériné une nouvelle façon de gouverner
plus proche des réalités locales et des aspirations des Français. C'est un autre choix qu'a fait le gouvernement. Nous pouvons que le regretter. C'est pourquoi la majorité du groupe Liberté et Territoires votera contre ce texte. Merci, Madame la députée.